Alors, ça vole un peu? Oui, ça vole. Oui, ça vole. Ça vole. Il fait beau. Un petit peu de vent, mais il y a du soleil. Ouais, j'ai déjà mis ça, hein. Je comptais monter, m'habiller là et faire la petite intro sans le voile parce qu'on ne me voit pas beaucoup. Mais bon, ça vole beaucoup. Donc comme je gonfle à la moindre petite piqûre, je vais pas prendre de risque, hein. Salut les habits, comment allez-vous? Je vais commencer par là quand même. J'espère que ça va pour vous, que le temps s'améliore chez vous, que vos colonies se portent bien ou mieux, que vous n'avez pas eu trop de pertes, qu'elles ont eu assez de nourriture, qu'elles repartent tranquillement. Dites-moi en commentaire. Cette semaine, c'est visite des cas spéciaux, c'est-à-dire suivi des ruchettes et des ruches qui n'allaient pas bien la semaine dernière. Je fais le suivi là cette semaine. On va voir si elles ont réélevé, s'il y a des reines qui sont nées, s'il y a des reines vierges, s'il y a déjà des reines fécondées et si elles pondent. Et puis les colonies qui n'ont pas tout ça et qui ne vont pas bien, eh bien on va voir ce qu'on fait, hein, mais on va rajouter des petits cadres avec des CR ou pas si j'en ai dans mes ruchettes d'élevage. On va continuer à faire ce petit process. Je pense que ça va être que ça cette semaine, hein. Je vais vraiment me focus sur ces points-là. Parce que pour les ruches qui vont bien, les colonies qui repartent tranquillement, qui ont déjà des hausses comme toutes celles-ci, bon, il faut que je surveille, mais logiquement, il y a moins de CR, il y a moins d'envie d'essaimer, hein. On n'est jamais à l'abri, mais ce n'est pas la priorité. Là, elles ont des hausses, ça se remplit tout doucement, donc celles-ci peuvent patienter. Donc voilà ce qu'on fait. Ah ben, on me voit mieux là comme ça. Donc voilà ce que je fais cette semaine. Suivi des cas spéciaux, découverte de cas spéciaux peut-être, hein, des ruches qui ne vont pas bien ou moins bien. Juste avant, comme d'habitude, je vous embête avec ça. N'oubliez pas, lâchez un petit pouce en haut, abonnez-vous, partagez, activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Ça m'aide pour le référencement YouTube et puis ça me motive à continuer si ça vous intéresse toujours autant. Et puis surtout, laissez vos commentaires, hein. Comme d'habitude, j'aime toujours vous lire, j'aime toujours partager. C'est fait pour ça, alors n'hésitez pas. Donc j'arrête de parler, hein. On voit tout ça juste après ça. C'est parti! Alors, la 04, vous vous souvenez, c'était ma reine vierge qui pondait depuis quelques semaines, que j'ai donc supprimé et j'ai rajouté un cadre de couvain ouvert fermé pour qu'elle puisse réélever. Alors, on va regarder ça. Je regarde sur mon petit cahier de notes. Ruche 04, c'était sur le cadre numéro 3. Donc on va vérifier ça sur le cadre numéro 3. Là je vais directement voir sur le cadre numéro 3 et puis je referme. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Alors bizarrement elle est très calme. Par ici, ah oui là il y a 2 CR. Oh il y en a même, il y en a une bien ouverte. Bon, il y a une reine de nez. Il y a une reine qui est née. Je vais vous faire voir. Ah il y a une autre CR aussi ici. Voilà, donc il y a une CR ici, une autre ici mais qui a été ouverte là. Et il y a ici, voilà, juste là, je vais essayer de le mettre à l'envers, une cellule, voilà, hop, il reste un petit peu le capuchon qui a été ouverte. Et juste à côté, il y a encore des cellules royales. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder quand même s'il y a une vierge, parce que s'il y en a une, je vais détruire ces cellules, hein. Parce que c'est très très calme. Par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est très très calme. Bon, je ne vois pas de reine vierge. Bon, c'est très calme, hein, mais ça peut être normal, hein. Elles sont en train de bien tenir au chaud les CR qui restent. Donc j'ai cassé celle-ci. Il y a quand même une cellule bien ouverte. Est-ce qu'elle est partie se faire féconder ou pas? C'est possible, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps, hein. De toute façon, on est à tout juste là, hein. Ça fait J plus... on doit être à 18-19, hein, donc voilà, hein, elle est née récemment, si elle est née. Pour la première, en tout cas, pour la plus précoce, entre guillemets. Donc je vais laisser une CR encore, celle-là elle est très belle. Je vais casser celle-là, je vais en laisser une au cas où. Et puis je vais laisser faire la nature après, hein. Je ne vais pas m'aventurer plus. Il faut être patient, hein. Là il y a du beau temps, enfin du beau temps. En tout cas il y a moins de froid, moins de pluie, donc je vais pas aller plus vite que le temps et que la météo et plus vite que la musique. Donc je vais laisser faire. Là il y en a encore une là, je vais l'enlever aussi. Hop, je la dérange pas plus, ça ne sert à rien. Bon, affaire à suivre pour celle-ci. En tout cas, elles ont réélevé, hein, à partir de mes petits cadres, entre guillemets, sélectionnés.
Donc tout va bien, je me note ça et on est bon. Allez, on continue, la 01. Pareil, en cadre numéro 3, j'avais mis un cadre de couvain ouvert fermé et de mémoire. J'ai regardé, hein, je l'avais noté en point d'interrogation parce que je ne sais plus ce que j'avais fait, je l'avais mis entre parenthèses. Il y avait 2 CR déjà en fait, de construites. Donc on va vérifier ça. Ouf, voyons, waouh, waouh, waouh. Ah ouais, ça commence à sacrément bien construire partout là. Comment je peux faire Ouais, ça va commencer à... Ça, c'est de la belle colonie, ça. Ouais, c'est des cadres... Waouh, c'est bien, c'est lourd. Punaise. Magnifique cadre. Plein de miel operculé, un petit peu de nectar, du pollen partout. C'est des magnifiques cadres. C'est magnifique. Mais c'est pas ce que je regarde pour l'instant, hein. Ce sont mes petites ruchettes, entre guillemets, d'élevage. Alors, c'est pas ce qui m'intéresse. Cadre numéro 2 aussi. Moi, je vais faire vite fait le tour, je vais regarder s'il y a des œufs. Waouh, c'est pondu partout. C'est pour ça que ça a construit d'ailleurs. Hein. Ça explique en général quand ils construisent à fond, c'est qu'il y a quand même quelqu'un pour dire allez au boulot, j'ai besoin de place pour pondre. Ah ouais, le cadre est plein d'œufs. Mais effectivement, elles vont commencer à manquer de place forcément. Je regarde si je ne vois pas ma reine ici, hein, tant qu'à faire. Elle n'est pas là-dessus. Cadre numéro 3, c'est celui où j'avais 2 cellules royales il y a la semaine dernière. Alors, elles étaient où de mémoire? Elles ont peut-être déjà tout nettoyé parce que c'est repondu là, donc... Ah ouais, c'est repondu tout frais autour. Bah, c'est génial ça, mais bon, par contre, elle va commencer à manquer de place hein, dans cette ruchette. Bon, bah c'est génial en tout cas. Ça a marché. Comme quoi, dès qu'il y a un peu de beau temps hein, pour élever des rennes, c'est beaucoup mieux quand même. Hein. Heureusement que j'ai une autre ruche, hein, je vais pouvoir la transvaser. Bocade de couvain, de miel autour. Parfait ça. C'est calme. Malgré qu'il y a un peu de vent et tout, ça tient le cadre. Ça ne me vole pas autour. C'est tout ce que je veux. Sur ce cadre-là, je vais la voir ma reine ou pas? Parce qu'elle est partout. Ah oui, là il y a de la ponte un peu plus fraîche. Où te caches-tu? Bon, elles ont déjà nettoyé, hein. Il n'y a plus de CR sur le cadre numéro 3. Il y avait 2 ou 3 CR, il n'y a plus rien. Elle est ici. Une belle, magnifique petite reine. Ah, elle est très belle hein, celle-ci. Hein. Elle est sur son couvain là. C'est super ça. C'est super. Bon bah je la marque et puis bah je referme. Je vais voir si je la transvase aujourd'hui ou pas, ou si je le fais en revenant la semaine prochaine. Je vais regarder quand même l'état du dernier cadre. S'il est full pondu ou... Ah non, il est plein de réserves. Waouh, c'est génial. Bon par contre il faut que... Là elle a plus de place. Elle a plus du tout de place donc je vais pas la laisser. Je ne vais pas la laisser. Je vais continuer la visite, hein, je la marque. Je referme en attendant et je vais la transvaser dans une autre ruche. Bon, je l'ai marqué. Allez, je passe à la 02. La 02, pareil. J'avais mis un cadre qui me plaisait bien, d'une de mes ruches qui me plaisait bien. Et on va voir ce que ça donne. Donc, la 02. Ouais, je fais un peu plus vite là, hein, je filme pas tous les cadres. Hein. Le but c'est d'avoir une visu, un suivi de tout ce que j'ai fait la semaine précédente pour voir un peu l'évolution. J'avais pas noté le cadre que j'ai ajouté, mais normalement en général je le mets en 3 ou en 4. Donc ça devrait être le 3 ou le 4. Faire un peu de place, je vais directement aller voir en plein centre. Bon, allez, je vais tenter celui-là, le 3. Je mets 3 ou 4 en général, donc si je ne change pas mes habitudes. Tac, alors. Ouh là là, mais il y a plein de... Eh bien c'est pareil, hein. Il y a plein de pompes partout. C'est génial. Qu'est-ce que c'est bien quand ça fonctionne, punaise. Alors le reliquat de la CR ici, ouais, il y avait le petit chapeau, donc je pense que c'est celle-ci. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, je cherche ma reine, je la marque aussi, ce sera fait. C'est quand même plus agréable de visiter comme ça, hein, avec ce temps-là, avec des choses qui fonctionnent. Dans la logique, entre guillemets, des choses, hein. C'est génial. Ouais, beau cadre aussi, ça a pondu partout. Celle-là, je peux la laisser un peu plus longtemps. Elle n'est pas sur tous les cadres. Celles-là, elles sont en train à peine tout construit, donc c'est nickel ça. Est-ce que c'est pondu là? Ah oui, là il y a de la ponte fraîche, donc elle va être dans le coin. Je dis ça comme si c'était logique et obligatoire, mais non, c'est pas obligé qu'elle soit là où les œufs sont frais, mais en général, elle est pas très loin. A few moments later. J'essaie de chercher encore 1 ou 2 minutes et puis sinon
Je la laisse non marquée, hein. Le principal c'est que la colonie se porte bien, qu'il y ait une reine, et puis voilà, hein. Ah ben elle est là, la coquine, elle se cache. Voilà, elle va par là, elle est là. La coquine, bon mais pareil, je la marque. Je la marque et puis je referme. Celle-ci, j'ai pas besoin de la transvaser. Il y a encore un cadre à construire en moitié et en rive est loin d'être plein. Donc je la laisse dans la ruchette. Ça, c'est la numéro 2. La semaine dernière, il y avait eu un petit peu de ponte. J'avais un doute, ça vrombrillait beaucoup. Là, je viens de l'ouvrir tout juste. Et je sais pas si on va entendre avec le micro là. Donc voilà, on va voir. Mais bon, waouh, ça vrombrille énormément. C'est pas terrible du tout, hein. Punaise, il y a des œufs partout, c'est pondu. C'est pondu et proprement en plus. C'est pondu et proprement. C'est quoi ce beans? Bon, par contre, c'est pas du tout une bonne reine, hein. C'est le bordel, ça tient pas les cadres. Ah bah oui, il y a un beau, non. Ouais, non, c'est un peu... Ah si, c'est repondu là où il y a les trous, c'est génial. Enfin, c'est génial. C'est génial, oui et non, hein, mais ça a rien y comprendre. C'est très bien pondu même, mais c'est... Enfin, la colonie ne me plaît pas. La colonie ne me plaît pas. Ouais, non, ça vrombrille de ouf. C'est loin d'être calme, hein. Oh, c'est pondu partout, c'est... Alors peut-être qu'elles ne sont pas assez nombreuses, elles sont un peu perdues. C'est tout frais, hein, du coup, hein, si c'est le cas. Puisque la semaine dernière, il y avait quoi? Il y avait la taille d'une... Allez, un ballon de rugby peut-être en colonie et en œuf. Donc j'avais laissé encore une semaine parce que j'avais un doute, hein, j'avais pas vu la reine. Et c'est très marrant parce que les abeilles, elles sont un peu moins jaunes. Normalement, c'est des abeilles un peu jaunes que j'ai. Là, elles sont très grises. J'aimerais bien voir la reine pour voir à quoi elle ressemble. Ouais, là, c'est un cadre, il est totalement pondu. Ça n'a rien à voir. Là, il y a l'ACR. Ah, tiens, elle est là, l'ACR avec le petit chapeau qui a été nettoyé partiellement. Je vais essayer de trouver la reine. Là, je vous ai pris en vous disant, bon, bah, cette colonie-là, elle vrombrille, il ne doit plus rien avoir. Finalement, elle vrombrille. Elle fait du bruit. Mais il y a deux cadres là, 2 cadres et demi d'œufs. Je vais regarder ceux-là. Ah, ça bouge beaucoup quand même, c'est pas top. Bon, alors après, peut-être parce que elles n'étaient pas assez nombreuses, hein, elles paniquent un peu. Ça bouge à une vitesse. Je n'aime pas ce type de colonie. Mais je ne trouve pas cette petite reine, c'est incroyable. Oh, le bruit que ça fait, c'est pas top du tout ça. Alors bizarrement, elles font beaucoup de bruit, mais ça ne me saute pas dessus, ça ne me vole pas autour. C'est un peu le paradoxe, quoi. Ça fait du bruit, on a l'impression que c'est la cacophonie dans la ruche. Et bizarrement, même si je fais des gestes brusques, elles n'ont pas envie d'attaquer, donc c'est assez étrange comme comportement. Mais j'aimerais bien trouver ma reine. J'ai envie de voir la tête qu'elle a. Elle va pas me refaire... vous savez, c'est celle qui m'a fait une paroi là, la semaine dernière. Je la cherchais, elle était sur le côté de la ruche là. Bon, je l'ai toujours pas trouvé. Cependant, par rapport à la semaine dernière, là, il y a 5 cadres de couvain ouverts, hein, en partie. Elle était très en retard, hein, forcément, il y a eu remérage, etc. Donc, mettez-vous ici, hop, voilà. Donc, je vais la laisser grossir tranquillement, voir si elle se calme ou pas. Le type de colonie me plaît pas trop, alors je sais pas d'où ça pourrait venir, hein, mais bon, hein, les croisements, il n'y a pas que mes abeilles dans la nature. Mais je sais pas, je les trouve un peu plus grises, enfin je vais attendre, je vais voir un peu ce que ça donne. Ouais, elle ressemble pas du tout à mes abeilles. Mais en tout cas, elle pond très bien, ça vrombrille beaucoup, mais ça ne me vole pas autour, ça ne m'attaque pas, rien du tout. Donc je lui laisse encore une semaine, le temps qu'elle grossisse encore, on va bien voir. Je vais quand même la suivre de près celle-ci parce que le but c'est que je me mélange pas trop. Je veux vraiment que chaque rucher ait le même type d'abeille. Donc affaire à suivre pour celle-ci. Allez, la numéro 6, même chose. Un cadre de couvain ouvert fermé, mis la semaine dernière. Donc là, je regarde sur mon petit bouquin. Là, voilà, 2 CR sur le cadre numéro 4. Donc là, je vais faire très vite. C'est juste pour voir si... Ah non, il y a des CR. Je croyais que c'était que cadre couvain ouvert fermé. J'allais dire, je vais faire vite juste pour vérifier qu'il y a des CR de construite ou pas. Mais là, non, normalement... Tiens, j'avais mal... Oh oui, j'ai mal remis ce cadre-là. C'est pas très grave. Mais c'est super calme, ça. Y aurait-il déjà une reine? Ouais, ces petites couleurs d'abeilles me plaisent mieux, bizarrement, que l'autre, hein. Bon après, hein, je sais pas. Ouais, je sais pas, on va bien voir.
J'aime bien me laisser le temps de réfléchir, de ne pas faire des choses trop hâtivement. Ça peut être mon défaut. Hein. 1, 2, 3, quatrième. 1, 2, 3, 4, non, quatrième, c'était celui-ci. J'aimerais bien revoir les CR. Elles ont déjà nettoyé. Bon, là, il y a du couvain de mâle. Il y a de la ponte fraîche de mâle. Ouais, il y a des œufs qui sont mis totalement en vrac. Enfin, c'est pas mis correctement, c'est pas régulier. Donc, je pense que c'est une petite ouvrière pondeuse. Bon, ici, il n'y aura pas de ponte. C'était un cadre de rive. Ah non, elles sont là, les CR. Ok, il y en a une ici qui était ouverte. Alors, peut-être qu'il y a une petite reine qui vient tout juste de se faire féconder. Donc si c'est le cas, hein, je vais regarder s'il y en a une, mais si c'est le cas, là, cette fois, je vais la laisser s'acclimater tout doucement. Je ne suis pas à une semaine près. De toute façon, ces colonies-là ne vont pas me faire du miel cette année. Pas de miel d'été hein, maintenant, parce que le printemps, on oublie. Il y a eu un printemps d'ailleurs, je sais plus moi. Bon, ça, oh là là, il y a une CR. Non, non, je pense qu'il n'y a pas de... Elles essaient de réélever là une CR, mais c'est quoi là-dedans? Bah oui, c'est un mâle. C'est une grosse larve. Non, non, je pense que là, il y a une ouvrière pondeuse qui est en train de faire le job et ça va pas. Eh bien, celle-là, hein, je vais la garder. Je vais la secouer, je vais transvaser ma ruchette dans celle-ci. Ouais, c'est des œufs. Ah là là, oh là là, non, d'accord. Il y a 3 ou 4 œufs dans chaque alvéole, là, c'est pas top. Il n'y a pas d'œufs, il n'y a rien, là, depuis le temps qu'il y avait les CR, il devrait y avoir au moins une vierge. Et puis après, là, il n'y a pas beaucoup. Il reste plus que 2 cadres d'abeilles. Après, il n'y a plus rien. Donc, ouais, non, il n'y a rien du tout. C'est vide. C'est vide. Et puis, elles essaient de reconstruire. Elles essaient de réélever des reines, là, avec une grosse larve de mâle. Bon, le verdict est là. Hein. Je ne vais pas attendre plus longtemps. Je vais secouer. Et je vais transvaser la ruchette où il y a une belle colonie, là, avec une belle reine réélevée dans celle-ci. Donc, évidemment, hein, je ne ramène pas ma ruchette qui est là-bas, ici. Hein. C'est cette ruche-là que je vais mettre là-bas, hein, parce que là, il y a toutes les butineuses et tout, elles ont leur repère là, sur l'emplacement de la ruchette. Donc je les laisse là-bas, hein, je n'inverse pas. Alors, numéro 8. Donc comme les autres, celle-ci, il y avait... bon, il n'y a pas grand monde dans la hausse, forcément. Je l'ai laissé parce qu'il y restait un peu de nourriture, mais bon... je disais, parce que je me suis perdu là, avec la hausse... il y avait 2 CR sur le cadre numéro 4 la semaine dernière, donc j'ai laissé faire. Et là, on vérifie ce qu'il en est dedans. Eh bien, c'est très calme par rapport à la semaine dernière déjà. Peut-être que je remette un peu... Oh là, oui. Allez, je vais mettre un petit peu de paille. Je vais aussi aller pareil, directement 1, 2, 3, 4. C'était le 4, c'est bizarre. 4 ou 5, ouais. Je vais regarder un des deux, mais je vais aller directement en plein centre là. Je me fais de la place. J'écarte tout doucement les cadres de ce côté-là. Je fais la même chose par ici. Voilà, et ça me donne de la place ensuite pour pouvoir bouger les autres. Je vais quand même regarder le numéro 3 rapidement. Je le laisse à l'extérieur. Donc cadre numéro 4 j'avais mis, ça me surprend, mais bon. Si je l'ai noté comme ça, c'est que c'était comme ça. Il y a une CR ici. Donc c'est nickel, je referme tout de suite, je m'aventure pas plus loin. Non, il n'y a pas d'œufs. Alors il y avait quelques œufs, alors s'il faut, il y a une ouvrière qui s'est temporairement mise à pondre. J'espère qu'elle va pas venir détruire cette CR. Parce que là, il y en a une très belle. Ouais, là, elle est bien operculée, donc je vais la laisser celle-ci. Je vais pas m'aventurer plus loin. Affaire à suivre. Donc là, elle est sur le cadre numéro 1, 2, 3, 4, sur le 5. Je l'ai décalé. Hein. C'est une belle colonie ça, hein. Si il peut y avoir une petite reine pour que ça la fasse bien repartir, ça serait génial. Voilà, bon je la dérange pas plus celle-ci. Allez, parfait, on passe à la suivante et affaire à suivre la semaine prochaine pour celle-ci. Allez, même chose pour celle-ci. Pareil, sur le cadre numéro 5, il y avait une CR ou 2 CR. Je sais plus si c'était operculé ou pas, j'ai fait l'erreur de ne pas noter dans mon petit cahier si c'était CR operculé ou non. Mais bon, peu importe. On va regarder s'il y a toujours une CR ou pas, si elle a été ouverte ou pas, s'il y a une vierge ou pas. C'est le thème de la semaine hein, de toute façon. Ah, il y a du monde dans les hausses, ça c'est cool. Je vous ai pas fait voir encore dans les hausses là, mais celle-ci je l'avais laissée parce qu'il y avait un peu de nourriture, mais elles en ramènent. Bon, elles ont même essayé de pondre là. Ouais, ça c'est pas terrible, hein, mais c'est pas très grave.
elle commence à rapporter. Pourtant, c'est une colonie qui était en stand-by, ça, hein, puisqu'il n'y avait plus de rennes. Mais bon, moi, elles ont un petit peu de nourriture dans la hausse encore. Bref, ce n'est pas le sujet du moment, hein. De toute façon, l'été n'est pas terminé. Il n'a pas encore commencé. Donc. Pareil, canne numéro 5, là, je crois. Donc, je vais aller directement au canne numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Waouh, il y a du... Ça blanchit déjà, hein. Ça me paraît bien beau, ça. Je vais juste sortir ce cadre-là parce que d'en haut, il a l'air un peu blanc. Est-ce que c'est le cas? Ouais, waouh, génial, ça. C'est déjà en train d'operculer. C'est un cadre bourré de nectar. Alors, il y a un petit peu de ponte de mâle, là. Ça, c'est pas très rassurant. Alors là, d'en haut, sur ce cadre-là, il y a un truc qui me plaît pas trop, je crois. C'est qu'il y a des CR, alors que normalement... c'est quoi? C'est des CR encore sur de la pompe de mâle parce que ce cadre-là était vide. Il était à bâtir, il était vide. Bon, de toute façon, si c'est pas le cas, voilà, j'enlève. Parce que s'il n'y a pas de reine ni rien, je ne veux pas de... Là, je veux pas de CR où je sais pas d'où elles viennent. Là, je garde ma petite technique là sur une ou deux ruches qui me plaisent très bien, avec lesquelles je réélève en attendant de recevoir quelques rennes réellement sélectionnées. Ouais, parce que là, la construction de mâle, c'était pas top. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ce cadre-là. Je vais tout de suite y aller voir. C'est très calme, mais bon. Calme avant la tempête, peut-être. Alors, qu'en est-il? Pardon, j'ai secoué un peu, désolé. Bon, eh bien, ça ramène que de la nourriture, il n'y a rien, là. Je devrais me noter à chaque fois où est-ce qu'elles sont, les CR, que j'ai une idée, mais... Ça aurait dû être éclos, tout ça, non? C'est un cadre ouvert-fermé normalement. Je vais voir la suite, hein, du coup. Bon, il n'y a aucune ponte. Mais après, elle vient peut-être de se faire féconder, c'est fort possible. Là, il n'y a que des œufs de mâle. Et ici, il n'y a que de la nourriture. Très bien, c'est génial. C'est pas trop ce que je veux. Enfin, pour elles, c'est très bien, hein, mais... Ouais, non, elles essaient de réélever. Alors, il y a des CR partout, là. Il y a des ébauches partout. Ah, je vous fais voir que celle-ci, heureusement que j'ai des ruches avec des hausses et où tout se passe bien. Mais bon, je trouve ça cool de faire voir un peu les différents cas qui flanchent un petit peu, qui ne sont pas, ok. Et faire un réel suivi dessus, je trouve que c'est pas mal. C'est sûr que là, dans la vidéo, on va avoir l'impression que rien ne va, parce que je fais que ça. Mais voilà, ça donne un vrai aperçu et un vrai suivi des colonies qui réélèvent ou que je recrée, quoi. C'est pas mal, je trouve. Bon, et bien sûr, celle-ci, hein, c'est là combien? La 11. Elles n'ont pas réélevé sur la CR qu'il y avait là, mais est-ce que la CR était viable aussi? C'est pareil. C'était pas sûr. Hein, je l'ai mis parce qu'il y avait déjà une CR, mais le mieux quand même, c'est d'avoir des œufs d'une ruche que l'on connaît bien. Et au moins, on sait où on en est, quoi, en fonction de la date des œufs, quand est-ce qu'elles devraient naître ou pas. Enfin, c'est plus simple pour suivre, quoi. Je vais, je pense, laisser le doute. Je vais juste remettre un cadre de couvent à fermer, voir si elle réélève par-dessus ça ou pas. Si elle réélève, bon bah tant mieux. Si elle réélève pas et qu'il y a encore des œufs de mâle du coup, eh bien j'aviserai la semaine prochaine. Hein, je ferai comme j'ai fait pour d'autres. Je vais pas secouer parce que j'ai dit que je ne me hâtais plus. Pour ces ruches-là, de toute façon, j'ai un peu plus de temps. Il fait beau. Donc je vais mettre un cadre de couvain ouvert fermé là-dedans. Je vais laisser faire et on verra la semaine prochaine. Du coup, 1, 2, 3, 4, je vais mettre un cadre en 5e position. Je vais laisser de la place exprès, voilà. Je vais mettre le toit à l'envers pour me souvenir qu'il faut que je mette un cadre ici. Et puis on verra la semaine prochaine ce qu'il en est. S'il y avait vraiment une reine qui a mis un peu de temps à bien pondre ou si elles ont réélevé et qu'il n'y a vraiment plus rien. Affaire à suivre. Allez, bien, on passe à la suite. Et alors, la 14, idem que les autres. Un peu différente quand même. Il y avait, j'ai ajouté au cadre numéro 6 avec du couvain ouvert fermé, il n'y avait pas de CR, mais il y avait un début de ponte, un peu mal pondu, mais un début de ponte. Donc je n'ai pas voulu secouer rien du tout la semaine dernière, hein, j'ai laissé comme ça. Mais en guise d'anticipation, de précaution, j'avais ajouté un cadre de couvain ouvert fermé. Comme ça, ça me permet de vérifier maintenant si elles ont réélevé ou si il y avait déjà une reine et qu'elle a continué à pondre. Alors, je vous fais voir quelques bonnes nouvelles quand même. Regardez ça. Ouah. Ça commence à blanchir, ça commence à s'operculer quand même. Si ça pouvait être comme ça sur pas mal de mes ruches, bon j'en ai quand même pas mal. Hein.
J'ai quoi? J'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, j'ai une petite 10-12 de hausses posées sur des colonies qui étaient déjà pas trop mal. Donc on verra d'ici la fin de l'été. Heureusement qu'il y a quelques bonnes nouvelles après ce printemps et ce temps chaotique. Alors, waouh, ouais, elle est costaud celle-là. Il y a du... Oh la vache, oui quand même. Ouh. Donc, cadre numéro 6. Pareil, je vais aller voir directement quand même s'il y a eu des CR ou pas. Et s'il n'y a pas, bah, je vais aller voir un peu plus loin, forcément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, celui-ci. Tout doucement, parce que s'il y a des CR, il ne faut pas que je les casse. Bon, alors tout a été operculé déjà. Et je ne vois pas de CR. C'est pas très grave, hein. S'il y a une reine, s'il y avait une reine la semaine dernière, logiquement, elles n'ont pas eu le besoin et l'envie de réélever, hein. C'est bon signe. Bon, c'est un full operculé sans cellule royale. Donc, je vais tout visiter. Je n'ai pas le choix. Pollen et puis nectar, donc c'est pas mal. Par là aussi, ça remplit tout doucement. Tant mieux, tant mieux. Il faut de la chaleur là, nom de Dieu. Allez, j'aimerais bien voir des œufs. Si je vois pas la reine, au moins des œufs. On devrait arriver sur le couvain. Oui, on arrive sur du couvain. Alors, oui, c'est répondu partout. Bon, eh bien, il y avait bien une reine la dernière fois. Il y avait bien une reine. Donc, j'ai bien fait de pas prendre des décisions hâtives et de dire oh là là, allez, on secoue, on enlève tout. Il y a quelques pompes, mais c'est pas top. Vous voyez, comme quoi je me pose toujours des questions, mais parfois je secoue et peut-être que je devrais pas. Parfois je secoue et en fait il fallait bien secouer. Et parfois quand même, je réfléchis à deux fois. Hein. Je fais pas tout et n'importe quoi. J'essaie de pas faire tout et n'importe quoi. Là j'avais vraiment un gros doute. Donc ouais, j'ai préféré ajouter un cadre de couvain ouvert fermé. Et puis voir si elle réélevait ou s'il y avait déjà une reine et qu'elle se mettait à réellement mieux pondre. Parce que c'était le début. Là en l'occurrence il semblait que c'était le début puisque ça a l'air d'être beaucoup plus... c'est beaucoup plus homogène. Ouais, c'est repondu partout. C'est des beaux cadres. Je vais aller jusqu'au bout. On ne sait jamais si je la vois, je vais la marquer. Waouh, c'est des magnifiques cadres ça. C'est super calme, ça bouge pas. Ça j'adore. Par rapport à la colonie que j'ai ouverte tout à l'heure, là, vous savez, ou celle où j'ai un peu un doute, là, où c'est bizarre. Ça n'a rien à voir, quoi. On sent que c'est serein. C'est une colonie sereine, pérenne, c'est top. Ça, c'est repondu aussi, nickel. Enfin, repondu même, ouais, c'est déjà en stade larvaire, donc ça m'étonnerait qu'elle soit là. J'adore l'apiculture, pour ça, j'adore. On se remet en question, on se pose des questions. Est-ce qu'on secoue, est-ce qu'on secoue pas? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on met un cadre de couvain ouvert fermé? Est-ce qu'on remet une cellule? C'est génial. C'est génial. Surtout quand je vois que je prends la bonne décision. Alors c'est pas toujours le cas. Hein. Je prends pas toujours la bonne décision, mais dans un cas comme ça où j'ai le doute et que j'y vais étape par étape et que ça fonctionne, c'est génial. Alors là, il y a des œufs tout frais. Alors elle va être probablement sur ce cadre-là, hein, je pense. Elle est ici, c'est une très belle reine. Bon, je ne vais pas plus loin. Ouais, elle est en train de pondre en plus, c'est un beau cadre ça. Elle est en train de pondre. Alors je vais pas plus loin, hein, je la marque. Et puis, je referme, hein, je replace et je referme. Parce que là, je la dérange pas plus longtemps, ça sert à rien. Alors, je prépare. Bon, on va le faire ensemble rapidement, allez. Je couperai au montage le temps de préparer et tout, parce que là, vous connaissez, mais je prends ça, je l'attrape avec ça. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Je vais pas l'attraper par la queue, on va éviter. Hein. Elle est très belle, celle-là, hein. C'est une très belle reine. Hein. Allez, je remonte le piston. Je vais me rapprocher un peu. Bon, ça ne sera pas une vidéo sur le marquage de reine, hein. Il y en a déjà une. Hein. Vous savez comment faire, enfin avec ça en tout cas. Voilà, je remets tout en place en attendant, je la mets à l'ombre. Je remets tout en place, je vérifie quand même vite fait si elle a de la place pour pondre. J'essaie de rééquilibrer, de remettre ça en place parce que s'il y a des cadres en extrémité qui sont vides, autant que je les remette dans le couvain. Ça oui, c'est un peu plus vide ça. Et le rive, il m'a l'air sec, donc je vais bien rééquilibrer ça. Ah oui, il est complètement sec lui, donc je vais le mettre dans le couvain. Enfin dans le couvain. Je vais le mettre en extrémité pour qu'il y ait la place pour pondre. Ça, c'est pondu, tout frais. Je replace tout ça correctement. Voilà, comme ça, nourriture, pollen, un peu de nectar et un peu de place. Premier couvain, deuxième couvain, vide le cadre que je viens de rajouter. Couvain, nourriture que je mets en rive. Et je vais mettre un cadre. Oh, il y a de la nourriture là, je vais leur laisser. Allez, je vais laisser le cadre à mal. Elles vont le construire comme elles le veulent. Au pire, ce sera bien. Allez, je la relâche, la petite là. Voilà. Allez, descends. Parfait. Bon, et bien celle-ci, elle a fonctionné aussi, j'adore. I'm very proud of me. Petite fierté quand même quand ça fonctionne. Quand on prend les bonnes décisions. C'est pas mal du tout.
que je vous dise ça. Sur la numéro 4 et 5, ah oui, il y en avait deux qui étaient un peu bizarres, effectivement. Ça se trouve, ça n'a rien donné, c'était bizarre là, elles étaient déjà là. Et j'avais laissé comme ça en ajoutant juste un cadre de couvain ouvert fermé. 1, 2, 3 sur le 4. Je vais directement aller voir en 4-5 ce qu'il en est. Waouh, waouh, waouh. Oh là 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 là. Ok, ça me vole bien dessus. Bon, bah en 5, il y a toujours ma grosse cellule. Ah, mais elle est operculée encore, elle est pas. Elle était operculée déjà, non? Ah, elle est toujours operculée. Alors, en 5, il y en a toujours une. En 6, par contre, elle était là, je crois. Oui, et il y a quoi là? Ah, mais elle a même pas été. Ouais, non, non, ça c'était pas viable. Non, non, bon. Bon, bah, une fois de plus, hein, j'ai fait le test, j'avais un doute, mais je pense que celle-ci, c'est un échec. Bon, j'ai voulu laisser faire, hein, j'ai pas voulu forcer la nature non plus, mais bon, il n'y a plus rien sur celle-ci. Je vais regarder cette cellule-là qui est bizarre. Elle est vraiment énorme, elle est bombée, elle est mal foutue. Ça me paraît étrange. Donc là, de toute façon, celle-là, ça fait 2 semaines, hein, donc il y a un moment... Bon bah voilà, comme quoi parfois il faut quand même s'écouter. Je vais vous l'ouvrir, hein, mais ah, voilà, elle est morte, une larve, une vieille larve qui n'a jamais été à 100% de son développement. Elle était en train de pourrir, de moisir. Sauf que bah, pour les abeilles, elle était operculée, tout allait bien, quoi, elles attendaient. Mais elles auraient pu attendre longtemps. Bon bien là, je sais qu'il n'y a plus rien de toute façon, hein. Allez, je referme juste le temps de rajouter un cadre de couvain ouvert fermé. Tac. Allez, affaire à suivre. Et bien voilà, le petit tour est fait. Le petit tour que pour les ruches qui avaient des problèmes, entre guillemets, hein. Soit qui n'avaient plus de reine, soit la reine pondait mal, soit j'avais réintroduit des cellules operculées, soit j'avais introduit des cadres de couvain ouvert fermé pour qu'elle réélève. Bon, bah, on l'a vu ensemble, je ne vais pas tout résumer, hein, mais dans l'ensemble, là où j'avais mis des cadres de couvain ouvert fermé, elles ont réélevé, sauf celle tout au fond où elle est très calme. Il y a une cellule royale bien ouverte, mais j'ai pas vu la reine. Peut-être qu'elle est partie se faire féconder, je ne sais pas, donc j'attends 1 semaine de plus. Et puis, même cas pour les 1 ou 2 autres qu'on a vu, hein, je ne sais plus, mais bon, on l'a vu dans la vidéo, donc je ne vais pas me répéter ici. Et puis, pour finir, j'ai ajouté 2 cadres d'une de mes ruches sélectionnées, toujours pareil, pour les 2 dernières ruches là, qui n'allaient pas. Donc ça y est, j'ai réintroduit, j'ai refermé, je n'y touche pas. Il y en a une où j'ai mis un cadre à mâle, parce qu'il y avait 2 cellules royales dessus de ma ruche, là, de ma ruchette que j'utilise pour réélever uniquement. Donc je l'ai pris et je l'ai mis directement. Et l'autre, c'est un cadre de couvain ouvert fermé. Donc même process. On patiente une bonne semaine pour le cas du cadre couvain ouvert fermé. Et puis une bonne semaine aussi parce que je reviendrai que la semaine prochaine. Mais pour l'autre où il y a déjà une cellule royale operculée, normalement, elle devrait être fécondée d'ici à ce que je revienne, logiquement. Mais bon, on verra ça. Je m'arrête là pour cette semaine. J'espère que cette petite vidéo de cas spéciaux, de cas d'élevage, etc. vous a plu. J'aime bien faire des petites vidéos uniquement sur les cas spéciaux, sur les cas où ça se passe pas bien. Parce que ça permet de montrer un peu les 2 côtés de l'apiculture, le côté où ça tourne, ça fonctionne, on récolte trop bien. Et puis le côté où bien, ça marche pas trop bien, où il y a des colonies qui fonctionnent pas bien, des reines qui vont pas bien. Bref, de faire une petite vidéo destinée qu'aux cas spéciaux. Et puis ça permet aussi d'avoir un petit suivi toutes les semaines, plutôt que de refaire à chaque fois des visites simples entre guillemets de ruches qui vont bien. Là, ça permet d'avoir un suivi par rapport à la semaine dernière, des ruches qui n'allaient pas bien et maintenant qui vont bien, de refaire le point sur les ruches qui ne vont pas bien cette semaine et puis de les suivre la semaine prochaine. Donc je trouve ça pas mal. Mais je ne vais pas faire que ça pour le reste de la saison, hein. Je vais visiter d'autres ruches qui vont très bien et puis on va voir ce que je fais avec. N'oubliez pas, lâchez un petit pouce en haut, abonnez-vous, activez la petite cloche et surtout laissez des commentaires, partagez vos idées, vos points de vue. Une fois de plus, la chaîne elle est faite pour ça,
Je la fais pour ça, pour que je vous apprenne des choses, pour que vous m'appreniez des choses. Parce que je me répète, mais j'ai toujours des choses à apprendre. Il y a autant d'apiculteurs que d'apiculture, il y a autant d'apiculture que d'apiculteurs. Alors n'hésitez pas, je m'arrête là, j'ai assez parlé. On suit les essaims qui ne vont pas très bien la semaine prochaine. J'espère que chez vous, tout se passe bien, tout se passe mieux avec le temps qui commence à s'améliorer. Ça dépend des régions, mais j'espère que tout va bien pour vous. Je m'arrête là, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!